Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Pour notre semaine donc du 7 au 13 février, regardez, directement. Ah bah oui, c'est une couleur que nous avons rarement depuis le début des horoscopes et des prédictions couleur et cœur de vie. Eh bien cette couleur, elle peut faire peur. C'est le noir et c'est le noir velours. Alors, si je lis la phrase, ça vient nous dire « Vos peurs sont karmiques et liées à vos ancêtres. En les traversant, pensez à vous faire aider par des professionnels. » Qu'est-ce que c'est que ce noir? Eh bien, ce sont toutes les énergies mortifères, les énergies d'angoisse, les énergies de la mort, les énergies de mourir, les énergies qui parlent de traverser des espaces très angoissants que nous avons déjà connus. C'est pour ça que la mort, eh bien, pour ceux qui croient en l'incarnation, aux réincarnations, la mort est un passage, un pas qui est sage en langue des oiseaux, qui est un passage que nous connaissons déjà. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a absolument rien, mais c'est ok aussi. Hein, on a le droit vraiment d'être au plus près de ses convictions. Mais ce noir velours, puisque maintenant vous savez dans ce jeu de cartes il y a 3 tissus différents pour parler d'une lecture systémique encore plus approfondie du langage couleur, ce noir velours, il vient dire « je n'ai pas conscience ». Je n'ai pas conscience que cette semaine, j'ai peur. Je n'ai pas conscience que cette semaine, je dois visiter, revisiter les zones de peur. Et ces zones de peur, avec le noir, c'est tout ce qui va être rupture, la fin de quelque chose. Donc ça peut être arrêter une relation, mais ça peut être arrêter quelque chose dans une relation. On n'est pas obligé tout de suite de prendre, voyez, faire harakiri, de dire « Oh là là, ce noir, on peut ouvrir une porte de nos demeures intérieures. » On n'est pas obligé de tout chambouler. Mais en tout cas, il y a une réelle invitation cette semaine à se dire à soi-même « D'accord, j'accepte. J'accepte d'aller dans mes peurs. J'en étais pas consciente ou conscient. Donc, je vais aller visiter là où je dois peut-être terminer définitivement quelque chose. Ça peut être ranger, hein. Ça peut être aussi arrêter une attitude, un comportement. Ça peut être mettre fin définitivement à aller toujours au même endroit ou à faire les choses de la même façon. Vous voyez, ça peut être aussi ça. La deuxième carte, eh bien, elle va nous renseigner un peu plus sur ce que c'est que ces ruptures à faire. C'est l'éveil. Vous voyez, donc là, on est sur de la soie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mange, donc je suis. Donc, on est avec tout le comportement et l'attitude d'éveil, fréquenter des gens positifs pour soi, manger une nourriture saine, vivre de manière plus saine par rapport à ce qu'on absorbe, mais par rapport aussi à ce qu'on fait, être dans une écologie de soi-même. Donc, vous voyez que ce noir, finalement, il vient nous dire, bon, bah, j'ai peut-être arrêté là définitivement certains comportements compulsifs ou des choses qui ne me font pas grandir dans l'éveil, qui me freinent dans mon éveil. Voilà, on est dans tout ça pour cette semaine. Alors, ça, c'était le jeu de cartes, se connaître par les couleurs. Maintenant, nous allons voir ensemble les deux cartes du jeu, l'oracle du cœur de vie. Nous avons l'aigle, que j'avais eu en méditation et que j'ai voulu faire illustrer sur le nombre d'or, hein, puisque c'est un jeu de cartes vibratoire. Et j'ai voulu, par cette illustration, vous montrer, je lis la phrase, « Déploie la grandeur de ton âme ici et maintenant ». J'ai voulu vous montrer que d'abord, bah, quand on s'incarne, on peut s'incarner aussi en animal, hein, c'est pas seulement en humain, en minéral aussi, hein, bien sûr, en végétal. Et donc, je voulais vous montrer par cette illustration que c'est un processus, notre croissance spirituelle. Que nous soyons spirituels ou pas d'ailleurs, parce que même si nous sommes premier niveau de conscience, nous sommes dans notre processus de spiritualité aussi.
Donc vous voyez bien que là, l'âme qui se déploie, cette semaine, elle vient nous demander de regarder les peurs, si on le met à côté des autres cartes, mais aussi dans ces peurs de voir nos talents. Parce que nous revenons toujours avec un héritage d'ancienne vie et de talents que nous pouvons utiliser, hein, qui ont été inexploités ou exploités d'une mauvaise façon. Je vous donne l'exemple d'avoir peur, par exemple, de parler en public, puisqu'on parle des peurs hein, cette semaine. Eh bien, on peut très bien rattacher cette peur inconsciente de parler en public à une ancienne vie. Par exemple, vous auriez été homme ou femme, hein, ou en tout cas orateur, oratrice, à une époque dangereuse, une époque de révolution ou autre, et que ça vous aura valu d'être mort à cause de ça, d'être un tribun, vous voyez, qui finit finalement sur le bûcher. Ça a l'air de rien, ces mémoires karmiques, mais vous voyez, dans notre âme que nous déployons, eh bien, nous pouvons aussi convoquer tous ces talents de vie antérieure. Alors, cette carte, elle est à côté d'une autre qui nous dit « Pose-toi avant de reprendre une direction ». Donc, vous voyez que si nous faisons le résumé de cette semaine, il nous est demandé de nous poser, de ne pas prendre de décisions importantes, de nous poser, d'écouter les messages de notre âme dans ce qu'elle a à nous dire d'un point de vue spirituel et d'un point de vue peur. Plus on va aller dans nos peurs et plus on aura accès à nos talents cachés. Absolument, vous verrez. Il est plus intéressant d'aller dans vos zones d'inconfort, c'est là où se nichent vos talents cachés, tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Sachez, oui, je vous rappelle que sur le site www.vie avec un S de couleur avec un S.fr, vous avez les différentes dates pour les stages. Le prochain stage couleur, où vous pouvez apprendre 44 couleurs, la symbolique, comment les appliquer dans votre vie, se situe le 5 et 6 mars prochain. Il reste quelques places. Cela se fait en petit comité. Nous nous amusons beaucoup. Et nous utilisons bien sûr les étoiles, le jeu de cartes, un diaporama et nous posons des questions, nous répondons à vos interrogations personnelles. Voilà, je vous remercie de liker quand vous le pouvez, de partager et je vous souhaite une très belle semaine à nouveau et je vous dis à la semaine prochaine.